Ton adresse mail peut détruire ta vie. Tu penses que ton adresse mail c'est juste un identifiant, un truc banal que tu utilises tous les jours? Eh ben c'est faux. Ton adresse mail c'est la clé de ta vie numérique. Et si elle tombe entre de mauvaises mains, elle peut détruire ta réputation, te ruiner financièrement et t'effacer administrativement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une simple adresse mail peut être utilisée contre toi. Et à la fin, tu sauras exactement quoi faire pour t'en protéger. Aujourd'hui, on se connecte partout avec notre adresse mail. Tu as sûrement déjà envoyé ta carte d'identité, ton passeport, un RIB ou même aussi un contrat signé par mail ou en pièce jointe sans qu'il soit chiffré. Peut-être même à plusieurs reprises. Le résultat? Tous ces éléments dorment dans ta boîte mail, classés dans les envoyés, les pièces jointes et même parfois aussi dans le cloud automatique. Et s'ils tombent entre de mauvaises mains, c'est déjà trop tard. Un attaquant qui prend le contrôle de ta boîte mail n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il tape pièces jointes, CNI, passeport, relevé d'identité bancaire, etc. ce genre de choses, et il trouve tout ce dont il a besoin pour usurper ton identité. Il télécharge, il trie et il agit. En quelques minutes, il ouvre un compte chez une banque en ligne peu regardante et il fait un prêt de consommation à ton nom. 5 000 €, 8 000, même parfois jusqu'à 15 000 €. Il prend l'argent, l'envoie vers un autre compte et il disparaît. Pose-toi cette question 30 secondes. Le prêt a été validé, l'argent a été débloqué, le contrat est signé, mais avec tes papiers. Qui est le titulaire officiel du prêt? C'est toi, pas lui. La banque ne voit que ce que tu as validé, ton identité, ton mail et ton RIB. Le reste, elle s'en fout. Et maintenant tu dois prouver que ce n'est pas toi. Alors bon courage. Et ce n'est que la partie émergée. Ton mail permet aussi à un attaquant de changer les mots de passe de tous tes comptes, accéder à tes réseaux sociaux, à ta banque, ton assurance, envoyer des mails en ton nom, à tes collègues, à ton boss, à ta famille, ou même aussi déposer un avis de décès à ton nom sur certains services administratifs, ou même aussi lancer une procédure administrative pour te déclarer inapte, décédé ou même fiché. Et tu penses que c'est extrême? Alors, va faire quelques recherches. Il existe des cas documentés de Français bien vivants qui ont dû prouver qu'ils n'étaient pas morts, parce qu'un simple attaquant avait déclaré leur décès à leur place. On appelle ça du ghosting, une technique d'usurpation où on efface ton existence administrative pour ensuite toucher de l'argent à ton nom. Pension de réversion, assurance vie ou même aussi les crédits. Tout ça récupéré par quelqu'un qui prétend que toi, tu es mort. Et maintenant, va prouver que tu es encore en vie. Face à des institutions qui te croient enterré, tu deviens un fantôme dans ton propre pays. Et non, ces méthodes ne viennent pas de films, elles s'échangent chaque jour sur des forums spécialisés et parfois même à la vue de tous. La solution, ce n'est pas magique, mais elle commence par 3 actions simples. La double authentification partout. Si quelqu'un se connecte, tu le sais, tu bloques. Nettoie ta boîte mail. Supprime tous les documents sensibles envoyés sans chiffrement. Utilise une boîte mail secondaire pour tes démarches ultra sensibles. Jamais utilisée pour s'inscrire à des sites jamais partagés publiquement. Et enfin, n'utilise jamais la boîte mail pour tout. Plus tu simplifies ta vie, plus tu la facilites aux attaquants. Mais quand on la néglige, c'est aussi la porte d'effraction. Et crois-moi, les attaquants n'ont même plus besoin de la forcer. Si tu veux apprendre à te défendre pour de vrai, mais pas avec des tutos du monde des bisounours, mais avec les méthodes qu'on t'enseigne quand tu as compris que tu es déjà visé, alors abonne-toi maintenant. Moi, je m'appelle Mathéo, je suis ingénieur en cybersécurité et ici je t'apprends à penser comme un attaquant et pas pour jouer au hacker, pour survivre. Parce qu'en 2025, ton adresse mail, ce n'est pas un outil, c'est ta faiblesse. Et si tu continues à l'utiliser comme tu le fais aujourd'hui, tu as déjà perdu. Tu crois encore que tu es personne? Arrête, c'est totalement faux. Tu as une boîte mail, tu détiens de la valeur. Et quelque part, quelqu'un est déjà prêt à l'exploiter. Toi, tu réponds à un mail, lui, il fait des emprunts à ton nom.